Hello tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu particulière. On présente la Alpower. Donc c'est une petite vidéo dédiée et spéciale juste pour présenter le produit. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être, les copains en ont déjà fait la présentation. On a reçu ça, nous, il y a déjà un petit moment maintenant. On voulait absolument l'essayer et vraiment l'essayer en situation. Puisque c'est le but d'avoir cette batterie nomade. Et en fait, on l'a déjà pas mal expérimenté. Ça va nous permettre de pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et déjà, on peut vous dire que c'est vraiment très bien. Et on le savait puisqu'on voulait en commander une de toute façon depuis longtemps. On a eu la chance d'avoir ces propositions. Pour ceux qui veulent pas voir la promotion du produit, vous pouvez zapper. Pour les autres, vous pouvez rester et vous verrez, on vous mettra, il y a un code promo qu'on vous mettra en description, donc vous pourrez y aller. Et jusqu'au 20 juillet vous avez des ventes Prime Day. Qu'est-ce que c'est exactement la batterie nomade? C'est ça. Pour déjà vous faire une petite présentation rapide là comme ça, alors c'est la R1500 et on a pris le panneau solaire 200 watts. C'est un panneau solaire pliant qui a qu'on peut mettre sur le roof ou ailleurs dans un jardin. Peu importe où vous êtes, vous pouvez mettre le panneau solaire. À savoir qu'il existe aussi des panneaux solaires rigides, étanches, qu'on peut laisser à poste tout le temps. Nous, on n'a pas fait ce choix-là au départ parce qu'on voulait voir ce que ça donnait. Et puis, on ne savait pas si on allait avoir la place sur le roof pour pouvoir le mettre à poste. À voir, ça changera peut-être. Je vais vous montrer le panneau après. Donc, en fait, ça, c'est tout simple. Ça vous fait le travail d'un groupe électrogène. Sauf que au lieu de démarrer et avoir besoin de l'essence, c'est pas un moteur thermique, c'est tout simplement une station de charge que vous allez recharger soit par le panneau solaire ou alors directement via votre prise 220. Vous allez me dire pourquoi recharger sur la prise 220 et pourquoi pas utiliser le matériel directement sur la prise 220. Je le dis parce qu'on nous l'a déjà dit. En fait, c'est tout simple. D'habitude, nous, quand on travaille, par exemple, pour prendre notre cas à nous, quand on travaille sur notre bateau, on est des fois à l'avant, des fois à l'arrière, et on se balade avec l'enrouleur. Finalement, on est un petit peu limité parce que des fois, selon l'heure qu'il est, s'il est 16 h et qu'on a du ponçage ou de la scie sauteuse à faire, on va déjà taper dans l'autonomie du parc batterie du bateau. Avec ça, on ne se pose pas la question de l'autonomie, de l'heure qu'il est ou autre, même s'il fait nuageux. À partir du moment où la veille ou l'avant-veille, on a rechargé la Alpower, on peut tout simplement brancher notre machine dessus et on ne se pose pas la question de savoir si on va plomber notre parc batterie principal du bateau ou pas. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. D'ailleurs, à ce sujet, Nad, ça lui est déjà arrivé de brancher son robot dessus. Parce que tout simplement, elle a fait de la cuisine à 17 h par exemple, ou 18 h. Ah bah tiens, j'ai oublié, c'est vrai, je peux plus utiliser mon robot parce qu'il consomme quand même un peu quand on le met en chauffe. La dernière fois, j'ai fait des lentilles, je les ai faites au robot à 16 h et quelques. Bon, j'ai cramé, je crois, 4 ou 5% sur mon parc batterie. Si j'utilise l'Alpower, je le branche sur ma Alpower, ça va faire descendre un peu ma Alpower, mais c'est pas grave, le lendemain je pourrai toujours la recharger si j'ai une journée ensoleillée, ce qui est notre cas ici aux Antilles. Donc on prend ça, on le met n'importe où sur le pont du bateau, on travaille en toute autonomie, et ça c'est vraiment très bien. Alors, petite explication juste rapide. Là elle est allumée, donc là elle est à 80% parce qu'on s'en est déjà un petit peu servi, on l'a pas rechargée aujourd'hui, elle a été rechargée que hier. À savoir que Loulou a branché son ventilateur dessus pratiquement toute la nuit. Pas complètement toute la nuit, mais quand même une bonne partie. On n'a pas de prise 220 dans sa cabine. Déjà, vous avez un écran de contrôle avec tout indiqué dessus. Vous avez ce que vous rentrez en électricité, tout simplement quand il est branché soit à son panneau, soit sur le 220. Input. Vous avez Output ici, c'est ce qui sort. Donc si je branche mon téléphone par exemple dessus, évidemment je vais voir combien ça consomme exactement. Là j'ai l'autonomie, donc qui est marqué 11 jours d'autonomie avant la recharge. Et je suis à 80%. À savoir que c'était des batteries lithium et il est préconisé de ne pas descendre en dessous, on va dire, pour être raisonnable, 15% de batterie. En vrai, ça nous est encore jamais arrivé, ça fait à peu près un bon mois qu'on l'utilise. Ça nous est jamais arrivé, tout simplement parce que on n'attend pas d'arriver à ce stade-là. Je crois que le plus bas qu'on ait tiré, c'était 28 ou 30%. L'idée de cette batterie, c'est pas de brancher quelque chose en continu. On va pas brancher son frigo en continu, par exemple, dessus. C'est vraiment comme un groupe électrogène. C'est une génératrice solaire, tout simplement. Ici, vous avez une prise allume-cigare, même si de nos jours, il y a peu de choses qui sont branchées par prise allume-cigare, ça peut servir. Des fois, vous pouvez avoir du matériel
par exemple pour les voitures ou autres qui sont faits avec des prises allume-cigare. Ici, il y a deux ports USB classiques et il y a deux ports USB type C. Donc, alors les USB type C, ils sont à 100 watts et USB classique 18 watts, ce qui est déjà beaucoup. Pour s'en servir, il y a tout simplement un petit bouton dédié. C'est tout simplement pour pas garder les prises sous tension pour rien. Donc ce bouton-là, il active ces quatre prises-là et l'allume-cigare. Voilà. Et ici, j'ai le bouton qui va activer les quatre prises secteur. Alors bien sûr, prise européenne. Alors faites pas attention, il y a déjà un petit peu de poussière dessus puisque ben elle a travaillé déjà, hein, et c'est vrai, c'est fait pour ça, on l'a commandé pour ça. Je lui ai fait un petit coup de propreté bien sûr pour la présentation, mais on voit que dedans j'ai pas été voir partout. Et voilà, on a 4 prises ici 220 et donc vous pouvez brancher tous vos appareils électriques. Le modèle de cette batterie, c'est le R1500. Vous pouvez brancher jusqu'à 1800 watts constant dedans et on l'a testé et ça fonctionne vraiment bien, c'est pas du tout mensonger. Et 3000 en crête. C'est-à-dire que j'ai un décapeur thermique assez ancien que j'ai branché dessus. Je crois qu'il consomme, on est à plus de 2000 watts, on est presque à 2300 ou 2400 watts en crête et ça, elle faiblit pas du tout. C'est-à-dire qu'on a pu le brancher directement. On a même fait des tests où on a branché le décapeur thermique et un fer à repasser dessus. C'est hyper énergivore. La génératrice va bloquer elle va se mettre en sécurité de toute façon s'il y a un problème. Elle va tout simplement plus distribuer le jus. C'est complètement sécurisant. On l'a vraiment testé jusqu'au bout. On vous mettra 2-3 exemples en situation, puisqu'on s'en est servi en situation. On a un petit peu filmé. C'était plus simple de faire comme ça que de vous le montrer en live ici maintenant. Voilà, donc là c'est le modèle, c'est la R1500. La capacité de la batterie c'est 1152 Wh. Alors je le lis en même temps parce que j'ai pas tout pris par cœur bien entendu. Donc avec onduleur à onde sinusoïdale pure, donc c'est un pur sinus de 1800 watts et 3000 watts en crête. Elle charge à 80%, donc pour la recharger elle charge à 80% avec la charge maximale qui consomme quand même 1500 watts, donc c'est pas rien. Elle charge jusqu'à 80% en 45 minutes, donc c'est une charge extrêmement rapide. Ça c'est vraiment top. Vous la branchez sur une prise secteur dédiée, je veux dire 1500 watts, c'est pas non plus énorme pour une prise de maison par exemple. Si vous êtes à la maison, vous la branchez sur une prise dédiée. En 45 minutes, allez, en 1 heure, vous aurez rechargé la batterie. Nous, on a branché plein de choses dessus. Je peux vous assurer que l'autonomie, c'est beaucoup plus qu'1 heure. Donc ça veut dire que dans l'absolu, vous la branchez pendant 1 heure. Elle est capable de vous restituer l'énergie beaucoup plus longtemps qu'1 heure, finalement. Donc c'est très intéressant par rapport à ça. Vous pouvez la charger soit sur secteur, soit sur du solaire, ou alors secteur et solaire. Donc les deux en même temps, vous pouvez aussi. Donc vous pouvez très bien imaginer mettre le panneau solaire dehors et pour accélérer la charge, vous mettez en même temps, vous la branchez sur le secteur. Bien sûr, il y a toutes les sécurités possibles dessus, c'est complètement sécurisant. Nous, on a pu voir qu'en la chargeant ou en la branchant et en s'en servant, elle refroidit assez rapidement, en plus c'est pas bruyant. La batterie, c'est de la batterie lithium Life Pro 04. Donc longue durée avec plus de 3500 cycles de charge, ce qui est quand même beaucoup. Donc au début où on s'était renseigné pour ça, c'était juste avant le projet bateau. En fait c'était pour quand on a commencé à avoir le projet de l'achat du bateau et donc on s'était renseigné là-dessus et on était à, je crois c'était presque moitié moins. C'est des batteries de dernière génération et voilà, on a des technologies aujourd'hui qui sont vraiment top par rapport à ça. En plus il existe des extensions de batterie. Vous pouvez étendre jusqu'à 3 batteries. On peut brancher des batteries supplémentaires pour avoir encore plus d'autonomie. C'est-à-dire que, en fait, ça, vous avez tout là-dedans. Vous avez la batterie, vous avez l'onduleur. Ça fait tout en même temps, quoi. Vous n'avez pas une batterie d'un côté, un onduleur et tout ce qui a besoin. Ça fait aussi le régulateur. Parce que quand on branche le panneau solaire, ben, il y a besoin que du panneau solaire et la Alpower. Il y a même les charges induction dessus. Vous pouvez poser vos téléphones pour ceux qui chargent en induction. Il n'y a que le mien qui ne charge pas en induction, mais sinon, pour les autres, on les charge là-dessus aussi. Sur le côté ici, il y a le cordon de charge pour le secteur.
Ici, c'est juste une protection, voilà, une protection thermique, hein, tout simplement. Et ici, c'est la fiche pour pouvoir brancher le ou les panneaux solaires. L'appareil est comme ça, en plus c'est plutôt sympa, le design il est quand même pas dégueu. Vous allez me dire, c'est un détail, mais en même temps, faut dire ce qui est. Nous, personnellement, par exemple, on l'a quand même dans le bateau, on l'a sous les yeux un peu tout le temps, donc si c'est pas un truc énorme et laid, c'est mieux quand même. Je vous montre rapidement ici, vous pourrez faire un zoom. Donc vous avez pu voir, on a utilisé la scie sauteuse dessus, alors je vous ai pas montré l'écran, mais il y a la consommation qui est affichée directement. Nous on a essayé avec la ponceuse excentrique, on a essayé comme je vous ai dit tout à l'heure avec le fer à repasser, on a essayé, on s'en sert pas mal aussi pour recharger nos batteries de visseuses et de disqueuses. Parce qu'on en utilise beaucoup et c'est assez énergivore ça pour le coup, surtout la disqueuse. Le robot cuisine, tout, c'est vraiment un allié pour les travaux. Sur le site Alpower, avec le code que je vais vous donner maintenant, vous pouvez le retrouver directement en description. Vous aurez une réduction de 10% sur le site Alpower. Il y a des démos sur le site et encore une fois, c'est les Prime Day chez Alpower jusqu'à, je crois, jusqu'au 20 juillet. Donc vous pourrez avoir des avantages jusqu'au 20 juillet. Le code de réduction, c'est pour la Alpower R1500, donc celle qui fait 1800 watts, et le panneau solaire PV 200 watts. Donc c'est le panneau solaire pliant. Voilà, le panneau solaire, il se présente comme ça. En fait, c'est une petite mallette. Hein. C'est pas très encombrant. Voilà, vous avez les cellules comme ça. Il se déplie directement comme ça. Nous, on a mis une petite garcette. C'est simplement pour pouvoir l'attacher. On le pose sur le roof du bateau. Ça, c'est le panneau solaire PV 200 watts. Attention, il n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'il faut le rentrer quand même. Petite contrainte, mais ça se gère. Alors nous, on est sur un bateau, c'est vrai qu'il y a souvent du vent. Bien que sur le roof, en l'attachant avec la petite garcette, là, ça le fait vraiment. On a été assez étonné de la charge avec ce petit panneau. Quand vraiment c'est plein soleil, sa charge, c'est simple, il est donné pour 200 watts. On a réussi à charger 200 watts avec le panneau. Alors bien sûr c'est aléatoire en fonction de l'intensité du soleil, mais on a réussi à charger 200 watts, réellement. C'est vrai que ce panneau solaire là il est très bien, je pense que pour quand on est à terre c'est top. Après il y a une possibilité d'acheter du coup le panneau solaire qui est étanche et qu'on peut laisser à poste. Ça peut aussi avoir son avantage, surtout en bateau ou en camping-car par exemple. Voilà, vous savez tout, bel outil, bon allié pour les travaux. En ce qui nous concerne à nous, puisque voilà, on est dedans, mais ça nous servira aussi après. Dans quelques temps, on aura un petit nettoyeur haute pression par exemple. Bah, avec ça, on branche dessus et non seulement on pompe pas dans notre parc batterie du bateau, mais en plus on peut le déplacer n'importe où. Et ça c'est vraiment l'avantage. Les génératrices à terre par exemple, les petits groupes électrogènes, ils sont un peu passés de mode parce que ça fait du bruit. Ben avec ça, c'est complètement réglé quoi. On le charge quand on est à terre, on peut très bien le charger la nuit ou autre, et puis on part la journée avec une batterie qui est complètement pleine. Et c'est un très bon outil pour ça. Vous n'avez plus qu'à aller voir sur le site avec le code de réduction que vous allez voir dans la description. Encore une fois, et nous on a choisi de prendre le modèle R1500, je répète, qui fait 1800 watts en puissance et jusqu'à 3000 en crête. C'est suffisant en tout cas pour ce qu'on a à en faire nous. On vous laisse sur ces belles paroles. Si certains d'entre vous passent à l'achat, vous pourrez nous faire un retour sur ce que vous en pensez. Allez, ciao, à plus. Bisous, ciao ciao. Ah, mais j'y pense, j'ai oublié un truc. Il y a aussi une application Bluetooth. Et ça, c'est pratique aussi. C'est à partir du moment où la Alpower elle est à proximité, on peut tout gérer avec le téléphone. Donc là c'est pareil, en fait on a toutes les données. Alors bon, vous allez avoir le reflet de la Pro dans l'écran. Voilà, vous avez le statut de charge ici. Vous avez là, ben pareil, input, output. Ici à chaque fois les symboles, vous pouvez activer ou désactiver les différentes fonctions. Pareil, hein, il y a tout en fait. Il y a les deux postes qui sont activés ou pas. Bon là je suis pas en Bluetooth avec le téléphone, donc forcément ça peut pas fonctionner. Elle est toute simple et en réalité ça déporte juste l'écran de la Alpower à distance. Donc voilà, vous savez tout, on mettra tout ça en description
Et les offres Prime Day sont cumulables avec le code de réduction que vous avez en description. Donc profitez-en si vous en avez besoin. Allez, à plus.